Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire, vos concurrents à portée de clic. Je vois que vous êtes nombreux à vous être inscrits à ce webinaire et nous vous en remercions. Je m'appelle Héloïse Naudy, je suis consultante produit sur la plateforme Expernova et je vais animer ce webinaire. Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter par email via contact@expernova.com. Nous allons commencer ce webinaire et je vous propose de voir maintenant, au travers d'un cas d'utilisation et d'une démonstration en ligne, comment utiliser Expernova pour surveiller l'activité de vos concurrents et répondre à vos questions les plus stratégiques comme quels sont les domaines d'expertise de vos concurrents, qui sont leurs experts, avec qui travaillent-ils et sur quel sujet de recherche, quels brevets détiennent-ils, quelles sont leurs publications, à quel projet collaboratif participent-ils et qui sont les autres acteurs de ce projet. Mais prenons d'abord 2 courtes minutes pour expliquer et poser le contexte. Vous êtes tous amenés à faire de la veille concurrentielle pour continuer à exister sur le marché. Et cela d'autant plus avec l'accélération du time to market, l'émergence de nouveaux acteurs et de nouveaux pays sur vos marchés, l'interdisciplinarité et la diversification des activités des acteurs, l'interconnexion des différentes branches scientifiques. Aujourd'hui, la veille concurrentielle n'est plus une chasse gardée des services commerciaux ou de business development. Elle s'est démocratisée. Les technologies évoluent vite et vos futurs concurrents se cachent peut-être au sein de centres de recherche universitaires, de start-up, de grands groupes dont vous ignorez les projets R&D. Vos équipes de recherche et de développement sont donc souvent les plus à même à effectuer cette veille, car elles maîtrisent les aspects techniques et sont donc plus en mesure de détecter les nouveautés et les avancées de vos concurrents. Dans cette situation, quels sont vos premiers réflexes? Premier réflexe, vous externalisez la veille et vous payez un cabinet de conseil. Résultat, vous obtenez une étude à un instant T, c'est-à-dire qui est éphémère dans le temps. Et le problème, c'est que c'est très cher. Et donc, c'est une solution plutôt pour les grands groupes. Deuxième réflexe, vous utilisez Google pour effectuer votre veille. Gros avantage, c'est gratuit. Inconvénient, compiler de l'information, ça prend du temps. Et le risque à la sortie, c'est de baser vos choix stratégiques sur des analyses incomplètes. Faire de la veille de manière proactive, c'est pas seulement recevoir des newsletters ou analyser les tarifs de ses concurrents, cela suppose d'aller chercher de l'information. Et tout ça, ça prend du temps, beaucoup de temps. Et le temps, c'est de l'argent. Heureusement, il existe des outils simples et pratiques pour simplifier le processus d'agrégation d'informations et pour vous fournir en même temps des données pertinentes sur vos concurrents. Et c'est ce que je me propose de vous montrer aujourd'hui avec Expernova. Je vous propose le cas d'utilisation suivant. Je dirige le service R&D d'un grand groupe pharmaceutique et je souhaite savoir ce que mes concurrents font sur le sujet des biomarqueurs. Donc je vous propose au travers de ce cas d'utilisation de vous montrer comment identifier la liste des organisations qui travaillent sur le sujet des biomarqueurs, comment détecter d'éventuels nouveaux entrants ou des acteurs que vous n'aviez pas encore identifiés sur les biomarqueurs, comment accéder aux sujets de recherche et aux expertises de ces organisations, à leurs experts et à leurs travaux via leur profil. On va voir également comment naviguer au sein des réseaux de collaboration de ces organisations pour découvrir avec qui ils travaillent sur votre sujet de recherche, donc sur les biomarqueurs. On va voir également comment accéder au profil de leurs experts sur le sujet des biomarqueurs. Et enfin, nous verrons comment capitaliser sur les connaissances acquises durant la recherche via les fonctions de bookmark, d'export et de partage. Donc, la première étape consiste à lancer une recherche. Nous voilà sur Expernova. Donc, pour lancer la recherche sur Expernova et pour savoir ce que mes concurrents font sur le sujet des biomarqueurs, vous devez d'abord sélectionner le mode de recherche Overview. Donc, vous pouvez sélectionner ce mode de 2 façons, soit en cliquant sur le bouton Overview comme ceci, soit en utilisant le menu déroulant ici et en cliquant sur Overview. Ensuite, vous devez saisir votre requête dans le champ de recherche. Donc Overview est un type de recherche par mots-clés en anglais et uniquement en anglais. Et quand je dis mots-clés, ça veut dire que vous devez saisir les mots-clés qui représentent votre sujet de recherche, c'est-à-dire le sujet scientifique sur lequel vous voulez savoir ce que font vos concurrents. Donc là, moi, je vais taper biomarqueur. Notez l'outil de suggestion qui vous propose des mots-clés qui commencent par les caractères que vous avez saisis. Et là, je retrouve mon mot-clé, biomarqueur, que je peux directement sélectionner depuis la liste des suggestions.
Donc n'hésitez pas à utiliser l'outil d'autosuggestion pour trouver les concepts les plus précis et éviter les erreurs de saisie. Notez aussi que si votre sujet de recherche et le concept est composé de plusieurs mots-clés, vous devrez les saisir entre guillemets pour faire porter la recherche sur le sens de l'expression et non pas sur chaque mot. Et le moteur de recherche supporte les opérateurs booléens. Donc j'ai tapé mon mot-clé et là, pour lancer ma requête, je vais cliquer sur Search. Donc nous allons arriver à la deuxième étape, c'est-à-dire l'accès à l'information via l'interface de résultats. Donc examinons ensemble l'interface générale des résultats pour cette requête. Donc on peut voir que depuis les différentes fenêtres, vous pouvez accéder à la liste des experts, c'est-à-dire des personnes physiques qui s'intéressent au sujet des biomarqueurs via la fenêtre People, et via les fenêtres Companies, R&D Center et Academy, vous pouvez accéder à la liste des organisations qui travaillent sur le sujet des biomarqueurs. Enfin, tout en bas de l'écran, nous avons l'accès aux publications, aux familles de brevets et aux projets sur le sujet des biomarqueurs. Avant de consulter la liste des organisations qui travaillent sur les biomarqueurs, je voudrais vous montrer rapidement le graphique Collaborative Network qui vous affiche le réseau d'acteurs qui est formé autour du sujet biomarqueur. Donc là, on peut voir que chacune des bulles représente une organisation. Et donc ici, avec ce graphique, vous pouvez visualiser les principales interactions entre les organisations et les biomarqueurs, donc entre les entreprises et les centres R&D sur les sujets des biomarqueurs. Quand je dis interaction, ça veut dire que ça peut être des collaborations scientifiques ou des projets communs. Et donc, comme je vous le disais, chaque bulle représente une organisation et quand vous cliquez sur les bulles, vous pouvez accéder au profil de l'organisation. Plus une organisation a une activité forte sur le sujet, plus il est mis en évidence sur le graphique, c'est-à-dire qu'il va avoir une grosse bulle. Mais revenons à la liste des organisations. Donc pour accéder, pour identifier la liste des organisations qui travaillent sur les biomarqueurs et qui peuvent donc potentiellement être des concurrents, on va aller ici sur les entreprises. On va s'intéresser plus particulièrement à la liste des entreprises. Et donc pour afficher cette liste, on va cliquer sur More. Et là, voilà, on a la liste des organisations, donc des entreprises qui travaillent sur le sujet des biomarqueurs. Donc on voit que Roche arrive en première position. Et si on veut ouvrir le profil d'une organisation, il faut cliquer sur son nom, comme ceci. Et là, on affiche le profil. Donc on s'intéresse à Roche puisqu'il arrive en première position sur les biomarqueurs. Et voici le profil de Roche avec son nom, la classe de l'organisation, donc en l'occurrence c'est une entreprise qui est composée de 18 filiales. Ici c'est cliquable, donc si je clique ici, je peux accéder à la liste des 18 filiales de Roche. Chaque filiale, chaque sous-division possède sa fiche propre avec ses sujets d'expertise et ses sujets de recherche. En dessous, nous avons les sujets de recherche de Roche en rouge, une petite description du groupe et des informations de contact sur le côté. En dessous, ici, nous avons l'expertise de Roche. Donc, vous pouvez afficher ici en grand. Donc, voilà tous les sujets d'expertise de Roche. Et ici, nous avons l'accès aux personnes qui travaillent pour Roche. Donc on a accès ici à la liste des 8000 personnes qui travaillent pour Roche, l'accès aux publications scientifiques, aux familles de brevets publiées par Roche, l'accès aux projets de Roche et également l'accès à son réseau de collaboration en général. Je voulais vous montrer également ici vous avez une liste de concurrents, de suggestions de concurrents de Roche. Donc on retrouve des grands noms de laboratoires pharmaceutiques, mais si vous voulez accéder à une liste plus large, vous pouvez cliquer sur More. De la même façon, en dessous, nous avons une liste de suggestions de laboratoires qui travaillent sur les mêmes sujets de recherche. Et de la même façon, pour accéder à une liste de suggestions plus complète, cliquez sur More. Donc nous avons vu là, toutes ces informations sont relatives à Roche
par rapport à ces sujets de recherche en général, mais nous nous intéressons à Roche sur le sujet des biomarqueurs. Et alors cette information, on va la trouver dans le why. Le why, c'est cette zone qui est ici. Et le why, en fait, vous analyse pourquoi ce profil est considéré comme pertinent sur le sujet des biomarqueurs. Donc vous avez des premiers éléments d'analyse en termes d'expérience. Ici on voit par exemple que Roche est internationalement reconnu sur le sujet des biomarqueurs, que ça fait 11 ans qu'il travaille sur ce sujet et qu'il a publié récemment des travaux sur le sujet des biomarqueurs. Ensuite vous avez des éléments d'analyse sur le réseau de Roche et la communauté. Donc en premier lieu, très important, vous avez accès au réseau de collaboration de Roche sur le sujet des biomarqueurs. Donc là, on voit qu'il y a 56 collaborations. Et donc si je clique dessus, je peux accéder au réseau de collaboration de Roche sur les biomarqueurs. Alors j'ai deux choses, j'ai un graphique ici et une liste, ça représente la même information. Sur mon graphique, j'ai Roche au centre et tout autour j'ai la liste des organisations avec qui Roche collabore sur les biomarqueurs. Donc en premier, je peux voir que Roche collabore avec Novo Nordisk et je peux accéder aux détails de la collaboration en cliquant sur Open Connection. Donc là, en cliquant sur Open Connection, j'affiche la collaboration entre Roche et Novo Nordisk sur le sujet des biomarqueurs. Et là, on peut voir que Roche et Novo Nordisk ont collaboré ensemble, ont participé ensemble à 2 projets sur les biomarqueurs et que ça fait 5 ans qu'ils travaillent tous les deux et je peux accéder aux projets sur lesquels ils ont collaboré. Donc voilà la liste des projets sur lesquels Roche et Novo Nordisk ont collaboré. Et si je veux accéder au projet, je clique dessus et là, j'accède au projet. Alors voyons une fiche projet ensemble avec son titre, la durée du projet, son coût et le montant du financement dont il a bénéficié, la description, les mots-clés du projet. Vous avez différentes informations ici, dont notamment le nom du coordinateur et la liste des participants au projet. Donc on retrouve sans surprise Novo Nordisk et Roche. On va retourner au graphique de collaboration. Donc vous avez ici la liste des organisations avec qui Roche collabore sur les biomarqueurs. Et ensuite, on peut avoir des informations sur le réseau de collaboration de Roche. Donc en utilisant les filtres, par exemple, ici, on peut voir que sur les 56 collaborations, il y en a une en Asie, il y en a beaucoup en Europe, donc en l'occurrence 14 en Allemagne, 6 avec la France. On en voit avec l'Angleterre et la Suisse. Et si je regarde les collaborations avec l'Amérique du Nord, donc on a 5. Donc on peut en déduire que Roche a un réseau essentiellement européen. Et en termes d'organisation, on peut voir, là on voit que par exemple dans les collaborations de Roche, il y a plus de 46 entreprises avec qui Roche collabore et donc on peut en déduire que le réseau de Roche est essentiellement industriel. Alors nous on va s'intéresser essentiellement aux collaborations de Roche avec des entreprises et donc on va filtrer la liste comme ceci, en cochant compagnie et en cliquant sur le bouton appliquer. Et là donc on va afficher le réseau de collaboration de Roche sur les biomarqueurs mais uniquement avec des entreprises. Donc là on retrouve des grands noms de pharmaceutiques en tête de liste et je vois cette entreprise Gyros. Je vais ouvrir le détail de la collaboration pour voir comment Gyros a collaboré avec Roche. Et ici, je peux voir que Gyros et Roche ont collaboré ensemble sur un projet commun
sur le sujet des biomarqueurs. Donc, quand on regarde la collaboration, on voit qu'elle a participé à ce projet avec Roche. Donc, cela peut vouloir dire que Roche collabore avec cette entreprise sur un nouveau produit ou sur une nouvelle technologie, ou alors encore, on peut supposer que peut-être Roche pourrait éventuellement acquérir cette entreprise dans le futur. Donc, on va retourner au why de la fiche Roche. Je vais vous montrer le reste des informations. Donc, je vous ai montré que vous pouviez accéder au réseau de collaboration de Roche sur les biomarqueurs. On vous donne le nom de la meilleure collaboration de Roche sur le sujet des biomarqueurs. On vous dit que les collaborations sont localisées dans plus de 20 pays, que Roche a participé à 4 projets sur les biomarqueurs, qu'il a pris part à des projets collaboratifs majeurs. On vous donne les filiales, on vous indique les filiales qui travaillent sur le sujet des biomarqueurs chez Roche. Et enfin, on a des informations en termes de personnes et de travaux, c'est-à-dire qu'ici dans le Why vous donne l'accès aux 268 experts de Roche qui travaillent sur les biomarqueurs. Si je clique dessus, voilà, j'affiche la liste des 268 experts de Roche qui travaillent sur les biomarqueurs, et je peux accéder à leur profil. Et j'ai également l'accès aux travaux, notamment là en l'occurrence, je vois que j'ai accès à 21 documents scientifiques publiés par Roche sur le sujet des biomarqueurs. J'ai accès également à 101 familles de brevets sur les biomarqueurs et j'ai également 103 web documents sur le sujet. Donc tout ça c'est cliquable, je peux y accéder. Et là par exemple pour les brevets, là j'ai affiché la liste des brevets de Roche sur les biomarqueurs. Si je veux afficher le détail d'un brevet, je clique sur son nom, j'ouvre la fiche et là je vois le titre du brevet, l'abstract et la liste des inventeurs du brevet. Et donc les noms sont cliquables. Donc voilà pour le profil de Roche. Donc les informations seront les mêmes pour chaque profil d'organisation, avec à chaque fois donc des informations relatives à l'organisation et le why qui lui va vous donner des informations sur le groupe mais par rapport à votre sujet de recherche. Donc c'est très important, n'oubliez pas, pour accéder aux travaux, au réseau de collaboration au réseau de collaboration et aux experts d'une organisation sur un sujet précis, ces informations se trouvent dans le why. Je vais vous montrer maintenant la liste des experts qui travaillent sur les biomarqueurs, si vous vous intéressez sur les experts. Donc ça fonctionne comme les organisations, c'est-à-dire ici je vais cliquer sur More et je vais pouvoir afficher la liste des experts les plus pertinents sur le sujet des biomarqueurs. Donc là par exemple je peux appliquer des filtres et modifier l'affichage. Ici je vais appliquer un filtre pour n'afficher que des personnes, des chercheurs européens. Et donc je clique sur appliquer. Et donc là je peux voir donc les experts européens qui travaillent sur le sujet des biomarqueurs. Et là par exemple, donc pour ouvrir le profil d'une personne, vous cliquez sur son nom, comme ceci. Et là on peut accéder au profil de la personne. Donc ici j'ai le nom de l'expert, avec ici son affiliation et la tutelle. J'ai la possibilité d'afficher toutes ces relations via ce bouton et ensuite j'ai des informations de contact sur la droite. J'ai la mention de ces sujets d'expertise ici, donc je peux y accéder en cliquant sur le More. Et ici, j'ai des liens qui me permettent d'accéder à ces documents scientifiques et à son réseau de collaboration sur tous ces sujets de recherche, donc en général. Et là, de la même façon qu'on l'a vu pour les organisations, lorsque vous voulez voir le détail de l'expertise d'un chercheur sur un sujet précis, dans ce cas-là, vous allez chercher cette information sur le why. Et là, donc, comme on l'a vu pour les organisations, on vous explique pourquoi KH Beno est pertinent sur les biomarqueurs. En l'occurrence, parce qu'il travaille depuis 3 ans sur ce sujet et qu'il a publié récemment sur ce sujet. On vous donne également accès à son réseau de collaboration sur le sujet.
Donc si je clique dessus, on va voir le même graphique que nous avons vu pour les organisations, sauf que cette fois il s'agit de personnes, donc avec Cash Bleno au milieu, et la liste de toutes ces collaborations tout autour. Et donc de la même façon, quand on veut accéder aux détails d'une collaboration, on choisit la bonne personne et après on clique sur Open Connection pour afficher le détail de la collaboration. Voilà, et là on peut voir par exemple entre Monsieur Cash Bleno et Henri Zetterberg que ces deux personnes ont publié ensemble 24 documents scientifiques sur le sujet et en cliquant dessus, vous pouvez y accéder. Et donc si on revient au why, donc on peut voir ensuite que 42 experts de l'organisation de Cash Bleno travaillent sur le sujet de recherche et on peut voir que Cash Bleno a publié 34 documents scientifiques sur ce sujet et si on clique dessus, on peut accéder à tous ces documents. Donc voilà pour les personnes. Et enfin donc à la fin, vous pouvez également accéder aux travaux qui existent sur les biomarqueurs via ces fenêtres. Et donc elles fonctionnent comme les organisations. Donc vous avez la liste des documents. Alors je vous le montre pour les publications scientifiques, mais ça fonctionne de la même façon pour les brevets et les projets. Vous avez la liste des documents et pour accéder à chaque document, vous cliquez sur son nom et vous avez la possibilité d'afficher de modifier l'ordre d'affichage et d'appliquer des filtres pour modifier l'affichage des résultats. Dernière étape, je voulais vous montrer qu'une fois que vous avez accédé à la formation, vous pouvez ensuite capitaliser sur les connaissances que vous avez acquises. Donc pour cela, la plateforme Expernova vous permet de bookmarker, d'exporter, de partager des documents, ou des profils d'experts ou d'organisations. Donc je vais vous montrer avec le profil de Roche, mais j'aurais pu prendre un profil d'expert ou un document. Donc pour pouvoir bookmarker, ça va pouvoir se faire avec cette icône. Et à partir de là, vous allez pouvoir mettre en favori les profils d'experts ou d'organisation ou les documents dans des répertoires que vous pouvez choisir de partager ou de garder privés. Et après, ici, quand vous allez ouvrir les bookmarks, vous allez pouvoir retrouver tous vos favoris, comme ceci. Et en cliquant dessus, vous accéderez directement au nom de la personne. Ensuite, vous pouvez également exporter les documents. Donc pour ce faire, ici vous allez dans le menu de navigation et vous cliquez sur Export. Vous pouvez également exporter des listes d'organisations ou d'experts ou de documents. Et pour ce faire, vous affichez la liste et ensuite dans Export, ici, vous cliquez sur Export. Et enfin, dernière chose que vous pouvez faire, c'est partager les résultats. Et donc là, toujours pareil, vous ouvrez la fiche et dans le menu de navigation, vous cliquez sur Share. Là, vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous. La possibilité de partager avec des gens en interne en sélectionnant leur nom ou la possibilité de partager les profils et les documents soit par email, soit par les réseaux sociaux, soit en générant une adresse URL. Voilà. Donc nous arrivons à la fin de ce webinaire et je vais récapituler avec vous tout ce que nous avons vu pendant ces 20 dernières minutes. Donc, alors aujourd'hui, grâce à Expernova, nous avons vu comment identifier la liste des organisations qui travaillent sur les biomarqueurs. On a trouvé les grands groupes pharmaceutiques auxquels on s'attendait, mais on a vu également des entreprises de taille plus petite qui s'intéressent au sujet des biomarqueurs. On a découvert que Roche était l'organisation la plus active sur le sujet. On a vu également comment accéder au profil de vos concurrents et suivre leur thématique de recherche via leur sujet d'expertise, leurs publications, leurs brevets et leur participation à des projets. Nous avons pu accéder
au réseau de collaboration des organisations. Donc, via le profil de Roche, je vous ai montré comment avoir accès à ces sujets de recherche, à ces domaines d'expertise, ainsi qu'à la liste de ces experts et de ces travaux. Et on a vu dans le réseau de collaboration de Roche sur les biomarqueurs, on a pu constater que le réseau de collaboration de Roche était essentiellement industriel et européen. Et on a pu voir également les partenariats de Roche, en l'occurrence le principal avec Novo Nordisk, avec qui ils ont participé à 2 projets collaboratifs. On a également repéré une entreprise, Gyros, que l'on n'avait pas identifiée avant et avec qui Roche a participé à un projet. Cette entreprise fournit des outils bioanalytiques pour travailler sur les biomarqueurs. Cela peut vouloir dire que Roche et Gyros collaborent ensemble sur un nouveau produit ou sur une nouvelle technologie, ou ça peut vouloir dire encore que Roche pourrait peut-être acquérir cette entreprise dans le futur. On a vu également comment accéder aux travaux de vos concurrents pour décider s'ils peuvent être des partenaires ou s'ils sont déjà des concurrents. Et enfin, on a vu comment capitaliser sur vos recherches en bookmarkant, exportant et en partageant les résultats de recherche. Voilà, ce webinaire est à présent terminé. Je vous remercie pour votre participation et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous joindre sur contact@expernova.com. Merci.